Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons travailler tous ensemble une photo de mariage, une très jolie photo de mariage que j'ai prise. Et il s'agit ici d'une très ravissante mariée. Je lui dis merci en passant de m'avoir permis d'utiliser cette photo pour ce tutoriel. Et nous allons tous ensemble retoucher cette photo. Donc nous allons améliorer la luminosité, nous allons mettre quelques effets, nous allons mettre quelques retouches. Et cela, on va le faire avec Lightroom. Lightroom est un logiciel à peu près comme Photoshop, mais à la seule différence que Lightroom est beaucoup fait pour c'est ce qu'utilisent la plupart du temps les photographes. Parce que là, à Lightroom, on peut travailler plusieurs photos en lot. On peut enregistrer les effets, ce qu'on peut faire aussi sur Photoshop naturellement. Mais Lightroom offre encore plus de fonctions plus développées pour travailler les photos. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Donc voilà, nous allons commencer. Là, c'est la photo de la mariée que vous voyez. La photo a été prise à un moment un peu tard de la journée. C'est pour ça que la photo est un peu sombre. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va un peu essayer d'aérer. On va essayer de mettre un peu plus de luminosité pour que la beauté ressorte, pour que la lumière, la lumière ressorte au niveau de la peau, au niveau de la robe. Vous voyez. Euh, et pour commencer d'abord, vous remarquez que la photo est un peu sombre, donc on va commencer d'abord par aérer un peu la photo, mettre un peu de lumière. Ouais, et lorsqu'on ajoute l'exposition ou la lumière, l'exposition, euh, il faut aussi penser à la haute lumière, donc on va baisser la haute lumière comme ça. Voilà, ok. Et au niveau de l'ombre, nous allons ajouter l'ombre. Voilà, ok. Donc c'est ça. Mhm. Et le blanc, on va diminuer un peu le blanc, le noir. Comme je l'ai déjà expliqué sur le tutoriel passé, le noir est un peu comme le contraste, mais c'est un peu plus accentué. Donc le contraste, on va aussi l'augmenter un peu. Oui. Vous voyez que la photo ça a déjà changé un peu. Vous voyez avant et après. Donc il y a déjà là une très très grande différence. Et pour commencer, ce qu'on va faire maintenant, c'est que vous voyez au niveau de la peau, si je zoome bien la photo, vous voyez que c'est pas très très bien clair quoi. Donc on va essayer d'augmenter la netteté, donc la netteté de la photo pour que les contours soient bien visibles. Et pour cela, nous allons aller ici au niveau de netteté. Je vais juste ajouter un peu le gain et je vais augmenter le rayon. Vous voyez déjà que c'est déjà beaucoup plus mieux. On distingue déjà très très bien les pupilles et les détails au niveau des cheveux. Donc c'est ça. Et je vais aussi augmenter la luminance. La luminance, comme je l'ai expliqué déjà une fois, c'est pour ajouter des pixels quoi. Lorsque j'ajoute la luminance, les pixels sont plus reliés entre eux et on ne voit pas les incohérences au niveau de la peau. Donc c'est ça. Donc je vais encore augmenter un peu la lumière. Voilà. Et la clarité aussi, je vais un peu l'augmenter. Vous voyez. Vous voyez que lorsque je diminue la clarité, ça fait à peu près un effet de rêve quoi. Donc ça c'est aussi un mode de créativité. Mais là maintenant j'ai envie d'augmenter un peu. Donc, ici il s'agit plus de montrer plus de détails. Donc là, augmenter la haute lumière comme ça. Voilà. Vous voyez que la photo a déjà pris une autre allure. Donc là, bien. Voilà. Je vais essayer de zoomer pour mieux voir. Donc je peux zoomer pour mieux voir les détails. Et je vois là juste au niveau de la peau qu'il y a encore des petits trucs à retoucher. Donc avec la luminance, je peux le faire. Voilà. Comme ça. Donc là c'est bien mieux. Donc vous voyez avec moi que la photo a déjà bien changé. Vous voyez la photo d'avant et la photo d'après. Avant la photo était bien sombre et maintenant la photo comme enchantement est devenue très claire, très jolie avec les couleurs. Mais ce que c'est pas encore fini, euh, je vais encore
diminue un peu la haute lumière pour voir, qu'on puisse voir les détails, les dentelles au niveau de la robe. Vous voyez là, maintenant on ne voit pas les dentelles, mais lorsque je diminue comme ça, on voit plus les dentelles au niveau de la robe. Donc ça. Et je vais ajouter un peu la couleur, comme ça. Je crois que là c'est bien. Et ce que j'aime, j'ai sur ma petite retouche, j'aime beaucoup l'effet de vignette. Ça veut dire les bordures un peu noires. Donc là c'est ce que je vais faire. Voilà. Vous voyez l'effet de vignettage. Donc pour l'effet de vignettage, je vais un peu rendre un peu les bordures sombres. Vous voyez les bordures sont un peu assombries. Et maintenant, en fait, je vais encore rendre la photo plus créative. Je vais ajouter, comme c'est vrai qu'il n'y a pas de soleil, mais je vais donner l'effet qu'il y avait un peu de soleil ce jour-là et que le soleil était derrière elle. Et pour cela, je vais utiliser cet outil. En fait, là, il s'agit de cet outil de sélection. Lorsque je sélectionne, je vais sélectionner un endroit sur la photo où je vais mettre mon soleil. Donc là, je vais augmenter à cet endroit l'exposition de l'ombre. Je vais prendre le jaune comme la couleur du soleil. Là. Je vais encore augmenter l'épaisseur, je vais augmenter la taille. Et à ce niveau, je vais encore mettre une fois, comme ça. Vous voyez, il n'y avait pas le soleil, mais on a créé un soleil artificiel à peu près quoi. Et il faut aussi regarder la position du soleil, ça doit aussi correspondre. Voilà, vous voyez. Je ne sais pas si ça fait sens si je laisse le soleil derrière la mariée. Mais je vais je vais mettre plutôt le soleil devant parce que ça donne plus d'effet. Donc là c'est un peu plus, vous voyez. Voilà, là c'est bien. Donc, vous voyez, là on a fabriqué notre soleil. Donc je vais encore vous montrer avant et après. Donc là, je vais encore ajouter un peu l'exposition et la clarité un tout petit peu. Voilà. Vous voyez que la photo a pris une autre ampleur. Et maintenant, pour que la photo, j'ai ajouté quelque chose pour que la photo soit encore plus créative, quoi. Donc et là, je suis en train de réfléchir parce que d'abord, pour commencer, pour travailler les photos, il y a ce qu'on appelle la technique et la créativité. La technique, tout le monde peut apprendre la technique, mais on ne peut pas apprendre la créativité. La créativité, c'est quoi? La créativité, c'est de regarder une photo et s'imaginer l'effet qu'on peut faire, amener à la photo pour lui donner un peu plus de beauté. Donc, ça fait ça la créativité. La technique, c'est quoi? La technique, c'est apprendre à utiliser les outils avec lesquels on travaille les photos. Tout le monde peut l'apprendre, mais la créativité, c'est quelque chose que... Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est quelque chose que lorsque vous regardez la photo, ça vous passe directement par la tête. Donc, la photographie est un art. C'est vrai qu'on dit que la photographie est un art parce que c'est l'art de voir la créativité, l'art de s'imaginer des choses fabuleuses et pouvoir l'appliquer. Donc, c'est à peu près ça. Donc, là, on va encore ajouter un peu la valeur des gains. Donc vous voyez maintenant que
la photo est... Pour moi, à ce niveau, je peux dire que la photo est excellente. Donc là, maintenant, on peut laisser la photo comme ça. Je peux dire que la photo est excellente si on peut la mettre en noir sur blanc. Mais en noir sur blanc, je ne vois pas que c'est très bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais un peu ajouter un peu plus. Je vais pas ajouter plus de rose. Parce que diminuer le rose. Voilà. Voilà. Donc vous voyez ce que ça donne à la fin. Vous voyez la photo avant, la photo après. Voilà, avant et après. Donc vous voyez que là, avant la photo était bien sombre. Et maintenant, tout d'un coup, elle est devenue très très belle. Donc voilà. Donc on peut encore faire comme ça pour mieux voir. Ça c'est avant, comparer la photo avant et après. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Donc merci de m'avoir suivi. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'à la fin de ce tutoriel. J'espère que ça a pu vous donner quelque chose de créatif. J'espère que vous avez pu apprendre quelque chose de ce tutoriel. Je veux dire sur le plan technique. En fait, l'apprentissage aussi c'est un art parce que pour apprendre quelque chose, il faut d'abord se demander qu'est-ce que j'ai besoin. Donc là maintenant vous avez vu les outils que j'ai utilisés pour par exemple amener un peu plus de luminosité. Ce que j'ai fait pour amener le soleil artificiel à la photo. Ce que j'ai fait pour ajouter le contraste. Maintenant tous ces outils là vous pouvez les utiliser. Lightroom est un programme qui n'est pas gratuit malheureusement. Mais la version test est disponible pour 30 jours. Donc, si vous voulez tester, vous pouvez tester. Et voilà. Pour la créativité, comme je disais, la créativité, c'est quelque chose qu'on ne peut pas apprendre. La créativité, c'est en fait le fait de regarder des photos des autres photographes et de se demander, en fait, comment ils ont fait pour atteindre, pour avoir cet effet, pour amener cet effet à la photo. Donc c'est aussi l'idée, avoir les idées, comprendre pourquoi comprendre la relation entre la photo et l'effet en fait, et des effets qu'on amène à la photo pour faire quelque chose de créatif. Donc c'est ça. Donc merci de m'avoir suivi et j'espère que nous allons nous revoir très très bientôt. Très bientôt, ce sera une nouvelle vidéo et je vais toujours, chaque fois, je vais toujours faire des vidéos de la sorte, donc travailler les photos. On va aussi voir comment travailler les vidéos. Et voilà. Pour me soutenir, je vous invite à vous abonner à ma page Facebook et aussi à ma page YouTube. Euh, voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, écrivez-moi en commentaire. Et en passant, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci. Ouais.